Bon, bah ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à monter ça là-dedans. Tu vois pas qu'il n'y a pas de moteur. Comment il s'appelle déjà? Non, n'importe quoi. Le mécano. Teddy. Alors, la grosse fuite qu'on avait sur le collecteur, c'est qu'il était tout bombé. Donc on l'a fait à la lime, rectifié. Ainsi que celui-ci. Une après-midi de ponçage. Démontage de la boîte. Démontage de l'embrayage. Et l'embrayage, il est dead. Il est sur les rivets là. Voilà. Donc lui il est mort. Le 4-jet il est là. On peut apercevoir la fameuse membrane qui enrichit, plus de l'air passe. Voilà, là-dedans tu as un piston qui monte. Et ça enrichit avec... plus il monte, plus ça enrichit pour envoyer aux injecteurs. Ici on a des belles pièces toutes neuves, réfectionnées. Et puis on a fait quoi d'autre? La boîte elle est là. La boîte tout va bien. Donc ça va partir en peinture comme celle-là. Et puis c'est tout. On va souder une lambda sur le tube là. Sur le tube Afrique. Ouais, faut qu'on fasse la courroie de disturb. Parce que là, c'est un peu malsain. Donc attends, il y avait ça. Ça. Après, il y a ce truc là. Qui est comme ça. Après, il y a le clips. Après, il y a l'embrayage. Et après, il y a le volant moteur. Qui est où d'ailleurs? Il est là-bas. Le volant moteur, il a pris cher un peu. Parce que j'ai vu qu'il était fissuré ici. Tout ça, c'est fissuré. Et là, il y a des grosses montagnes. Donc, normalement, c'est rectif ou changement. Alors, quand tu n'arrives pas à enlever ce putain de vis, tu mets l'embout. Là, ça sonne creux. Et là, tu lui mets un coup de sâton. Attends! Et là, ça vient. Voilà. Posez, déposez. Nickel. 1,8 litre 4 jets GTI. Palier, 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 pas de palier. Palier, pas de palier d'origine. Arbre à cam. Axe pour l'allumage et la pompe à huile. Et le broquin, galet tendeur. Galet tendeur de qualité. C'était bien avant, c'était mieux avant. Le garage est en bordel, mais B-moteur refaite à neuf. Berceau refait à neuf. Boîte repeinte, vernie. Magnifique. Les triangles, ils arrivent. Moteur peint vite fait. Brossé culasse vite fait. Tout ça verni, peint, peinturation, cache-culbu, peinture, vernis. Le cul, il est où? Il est en haut, le cul. Bon, bah ça avance. Ah oui! Alors, sur les GTI 4 jets, nous avons ici, je ne pourrais pas te montrer, il y a l'emplacement des injecteurs. Et les injecteurs du 4 jet, ils sont comme ça. Donc, ici, il y a un petit joint. Ah, en fait, je l'ai... celui-là, on va prendre. Le joint qui est là, et le joint qui est là, ils viennent dans un logement qui est dans la culasse, qui est en bakélite. Et le bakélite
par rapport à la culasse, il y a encore un autre joint. Je crois que c'est un joint de 16, ça doit être un joint de 10 ou un truc comme ça. Et ça, je sais plus, ça doit être 6 ou je sais pas quoi. Ça, c'est un joint, là, le truc tout moche, là, tu vois. Et en fait, il est tellement dur que quand tu l'enlèves, bah, il est plus élastique, en fait, il casse. Tu vois, il a déjà... Si tu vois là, il a commencé à péter. Et tu vois, il reprend plus du tout sa forme. Donc, en fait, ils sont morts. Et ils avaient un peu de jeu comme ça. Donc, en fait, ils sont morts. Dans un moteur, c'est très mauvais de laisser des prises d'air d'entrée ou de sortie, tu vois. Pour enlever ça, il y a un coup à prendre. Normalement, il faut tirer dessus. Mais si tu tires dessus comme un Google, tu vas péter le truc en bakélite qu'il y a dans la culasse. Donc, on a mis au point un petit outil que je vais te montrer. Donc, une tige filetée, un écrou, une rondelle. Ça, c'est un bout de cuivre. Et ça, là-haut, c'est un boulon qui a un filetage spécial qui rentre dans l'injecteur ici. Parce que sinon, si tu prends un boulon de filetage comme ça, ça ne visse pas. Donc ici, j'ai réussi à le rentrer sur 2 filets. Je l'ai serré à mort, il s'est bloqué, donc c'était bon. Et le filetage qu'il y a là, c'est le même que l'injecteur. Donc on visse ça dans l'injecteur. Attends, bah, je peux te le faire. Donc il faut prendre quand même plusieurs filets pour être tranquille. Donc ça, c'est sur la culasse. Quand tu as vissé ça là-dedans, tu viens mettre ça en butée contre ta culasse, donc par là. Et quand après, tu serres ce boulon-là, il vient taper la rondelle et il vient tirer la tige filetée et l'injecteur remonte dans le truc. Sinon, tu peux pas les enlever en fait. Sinon, tu forces comme un gogol, tu vas tout péter, le filetage ou je sais pas quoi. Là, ça sort en douceur. Et donc ça, c'est dans la culasse comme ça, là. Clac. Et WD-40 autour du joint, le temps que quand ça commence à bouger, tac, le WD-Dex, il aille un peu partout. Et ça vient. Donc après, l'injecteur dedans, ici, il y a un petit clips. Là, voilà. Un petit clips à enlever pour passer le joint neuf. Et après, il est bloqué. Et ça, dedans, il y a une crépine. Il y a le système avec les petits trous et tout, machin. Et ça, je crois, ça se démonte pas, en fait. Donc, une fois que c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les injecteurs. Je t'ai montré le petit outil. Voici le joint torique de l'injecteur 4Jet Golf 2 GTI. Le truc, il est caillouteux. Voilà. Donc là, il était temps de les remplacer. Sortie d'ultrason avec le produit Action dilué pour 10 litres, avec, non c'est 5 litres, avec quasiment le truc entier. On est là, un coup de soufflette dans l'injecteur 4Jet, une petite pipette d'essence qu'on vient injecter ici et là. Injecteur réfectionné, ma gueule. T'as un briquet? Ici, on a tout repeint proprement. Tout contrôlé, les cylindres blocs, tout ça. Et la B-moteur, elle envoie du steak, les gars. B-moteur, steakos. Là-bas, il y a le collecteur qui est brossé, qui attend. On a pompe à eau, repeinte, vernis de carrosserie, on s'est pas fait chier. Et puis voilà, magnifique. Le petit Jetaille. Joint spi Villebrequin 9. Carter d'huile pailleté chromé. Vernis. Pailleté chromé vernissé. Magnifique. Donc maintenant il reste le dessus. Disneyland Paradise. Alors, courroie de distrib. Ici, on a le Villebrequin. Ici, on a l'axe qui va à la tête de Delco là-bas de l'allumeur. Galet tendeur. Poulie de l'arbre à cam. Donc, on met le Villebrequin au point Moreau. Pour ce faire, on enlève la bougie du cylindre numéro 1.
on met une petite tige dedans et on tourne jusqu'à ce que le point Moreau y monte, en faisant attention à ce que l'arbre à cames ne soit pas en contrainte contre un piston, enfin la soupape du moins. Et donc pour ce faire, il faudrait que ces deux cames-là soient en l'air, ce qui veut dire qu'on ait point Moreau aussi pour l'arbre à cames sur le cylindre numéro 1. Si les cames elles sont en l'air, ça veut dire qu'elles n'appuient pas sur les poussoirs, donc les soupapes sont rentrées. Ici, on a le premier repère, là, au bout de mon doigt, qui se met en face du cache-culbut. Quand on met le cache-culbut et qu'on regarde comme ça, on voit le repère ici, là, tac, qui se met bien en face. Ça veut dire que là, il est calé arbre à cames. Pour le caler Villebrequin, c'est avec cette poulie-là. Et cette poulie-là, elle a un repère ici, au bout de mon doigt, là, ce truc-là, qui doit tomber en face du poinçon qui est là. Voilà, ici, là, la roue, elle est poinçonnée. Et quand on met ça là-dedans, en face des trous, ouais, je suis à peu près dedans, mais tu vas comprendre. Lui doit être en face. En gros, voilà, c'est comme ça. Quand là, on a ça qui est mis, il faut que le petit trait qu'il y a là sur la poulie tombe en face le poinçon qu'il y a là-bas. Et là, on est bon. Donc après, la courroie, c'est un quart de tour pour la tension. Donc normalement, ça se fait sur le brin mou. Donc c'est celui-là, le brin mou. Mais là, il y a une tôle, c'est un peu chiant. Et c'est comme ça qu'on serre ce galet-là. Donc, ce qu'il ne faut pas, l'erreur qu'on peut faire, c'est que quand tu as placé ta courroie, que tu es calé, si tu tends ici et que lui ne tourne pas, lui ne va pas se tendre. Ce côté-là ne va pas se tendre. C'est pour ça que quand on tend ici, il faut un peu ajuster droite-gauche celui-là pour équilibrer la tension des deux côtés. Donc la tension, on verrouille quand on a un quart de tour, c'est bon. Et ici, c'est 4,5 décanewtons de serrage. Et donc, après, on enlève la poulie, évidemment, pour mettre la courroie, pour faire le serrage, etc. Et après, il faut mettre ce cache-là, tac, avant de remettre la poulie. Et le moteur est calé. 2 tours Villebrequin, on vérifie la tension, et c'est bon. Regarde ça. Ici, il y a une flèche, et quand elle tombe en face le picot, ça veut dire qu'on est calé point Moreau, cylindre numéro 1. C'est la flèche du carter, et ça, c'est la poulie de Villebrequin. Le cache là, il a une vis là, une vis dans le cache par là, et une qui est cachée là. Et après, on peut mettre la poulie. Serrage de décanewtons, les petites vis. Donc maintenant, on va mettre le joint de cache-culbut pour mettre le cache-culbut. Et après, bah, ça va être injecteur. Un petit coup de silicone ici, 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 parce que c'est ces endroits-là qui pissent tout le temps. C'est ou pas? Alors, injecteur 4 jets, joint torique 9. Ça, c'est pas la ref, je crois. Furby Bechstein, si, c'est la ref. Donc ça, c'est celui du haut. Et en bas, il y en a un petit, c'est celui-ci. Donc là, graissage, WDEX, et puis voilà, normalement, ça rentre tout seul. Il faut le forcer, et cloc, il va rentrer tout seul dans le conduit, là-bas. Alors, les joints sont montés, donc en fait, ça passe, le verre, il est chaud patate à mettre. Mais bon, on l'a rentré au tournevis, genre mode, comme si tu montais un pneu, pareil. Donc là, on fait quoi? On va venir graisser juste le plan qui va frotter contre le puits de l'injecteur dans la voiture. Tac, tac, tac. Comme ceci. Vas-y, prends le maillet. Ça, c'est notre injecteur numéro 1. Celui-ci. Est-ce que tu peux prendre le maillet? Ah bah, le premier, je l'ai mis déjà. Et donc, maillet sur le bas, du bas.
Voilà le joint. Vas-y, tiens, tapote en haut. Tiens. Vas-y. Doucement, doucement, doucement. Il va y aller, il faut y aller gentiment. C'est normal qu'il revienne un peu. Voilà. Et là, il y est. Voilà, terminé. C'est aussi le montage des injecteurs. Bon, ça c'est remonté, ça c'est remonté. Tic, tic, tic. Le cachet remis, on a dû ranger le petit boulon là. Donc maintenant, courroie d'accessoires. Bougie montée, graisse cuivrée. Cache culbuteur qui fait mal aux yeux. Pour... Alors, goujon d'échappement monté à la graisse cuivrée. Fût de filetage nettoyé à la filière. Donc là, on va monter les ouinges. Attention, c'est des joints qui sont un peu excentrés. On peut les monter à l'envers. Il faut faire gaffe. Tu vois, lui, il peut se mettre dans l'autre sens. Mais s'il est dans l'autre sens, en fait, il bouche le trou. Donc, il faut faire gaffe sur ce genre de Volkswagen. Alors, tout est monté, assemblé. Collecteur, admission, échappement, joint neuf. Injecteur monté. Tout repeint proprement. Verni même. Boîte peinte et vernie. Cache-culbu peint et verni. Pompe à eau peint et verni. Carter d'huile peint et verni. Bon, bah ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à monter ça là-dedans. Tu vois pas qu'il n'y a pas de moteur. Comment il s'appelle déjà? Non, n'importe quoi. Le mécano. Teddy. Bon, ça y est, tout est remis dedans. Les 4 jets tout refait, tout est neuf, joint neuf d'injecteur. Démarrage à froid, à la craquer au quart. Ça se purge tout seul avec la pompe. J'ai tiré le débitmètre du 4 jet pour faire aller l'essence au maximum, parce que c'est quand le débitmètre il s'ouvre, que le moteur il aspire et que l'essence elle y va à fond. Ensuite j'ai refermé les durées qui vont aux injecteurs. J'ai alimenté lui en 12 volts directement, il a craché de l'essence direct. On a démarré, ça a craqué tout de suite, direct. Il n'y a plus qu'un problème, c'est l'alternateur, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs on va filmer, donc ça, sonde de température. Ça, c'est le voyant de température, jaune-rouge. En bas, on a la sonde en jaune de température d'huile. Et en vert noir, c'est le voyant de température d'huile. Ça aussi, c'est un voyant de température d'huile en haut de la culasse. Injecteur de démarrage à froid. Ça, c'est le bipass parce que tu as l'air qui passe ici sans passer par le papillon qui est branché derrière, qui est commandé par Electrovan qui est là-bas. J'ai dit une connerie, ça c'est la sonde, ça c'est le voyant, pareil en bas. Donc l'essence quand elle arrive là, elle va à ce petit boîtier en bas. Donc là il y a une résistance chauffante là-dedans qui fait claquer un ressort, j'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais en gros ça, le gros bloc là où il y a les durites et tout là, ça là, gros bloc noir là, ça modifie la pression de carburant, ce qui fait qu'à froid, tu as genre 5-6 bars. Et à chaud, tu n'as plus que 4 ou 3 bars, je sais plus. Pour le 4 jet, en fait, c'est comme ça que ça enrichit le mélange. À froid. Et donc après, bah, c'est... Donc pour passer à l'éthanol de solution, soit on modifie le tarage du ressort qu'il y a là-dedans. Mais il ne faut pas se louper.
Soit j'ai trop envie de passer avec un Speeduino et d'alimenter lui en surplus de carburant. Bon, c'est un peu sale, mais c'est sûr que ça marcherait. Je suis sûr. Vu comment lui, il a craché, je suis sûr que ça marcherait. Quoi dire? Ah oui, ça. Ça, faut le détendre. Ça, c'est une grosse merde. Donc ce truc-là, parce qu'on a changé l'embrayage, je sais plus si j'ai filmé, mais en gros, le câble, il a un rattrapage automatique. Donc pour le défaire, c'est pour ça qu'il y a les petites oreilles là sur le plastique. Là, de chaque côté, c'est parce que normalement, il y a un caoutchouc qui vient le tenir, le temps de l'installer. Et donc, pour le défaire, en fait, il faut tirer le câble ici et tirer le câble par là. Et en fait, ça lâche un mou là-dedans. Et tant que tu restes tiré, ça revient pas. Mais dès que tu le lâches, ça revient et ça commence la tension automatique. Normalement, il y a un truc en caoutchouc ou en plastique blanc ici qui vient maintenir les oreilles quand tu le verrouilles pour le temps de le monter. Donc ici, on a le capteur AF Hall qui gère l'allumage. Ici, on a un allumage transistorisé, donc c'est entre guillemets les premiers calculateurs. Là-dedans, c'est comme s'il y avait une cartographie en 2D de l'allumage. L'allumage ici est géré à dépression, donc plus il y a de la dépression dans le collecteur d'admission, plus ça met de l'avance à l'allumage avec la tête de Delco qui est là. On a la bobine ici, donc le petit boîtier transistorisé, il commande la bobine. La bobine, elle envoie la patate à la tête de Delco, et la tête de Delco, elle dispatche au cylindre 1, 2, 3, 4. Donc, cylindre 1, 2, 3, 4. Et donc, on l'a vu quand on a fait la courroie de distribution. La tête de Delco, là, elle est commandée par un renvoi d'angle, qui est commandé par une poulie qui est là, qui doit se caler sur la distribution. Donc, tout ça, c'est fait, tout ça, c'est neuf. Bah, ça pète. Ça pète. Ça a cassé. On a fait un petit coffrage carton ici. On a coulé de la résine époxy. Et là, c'est en train de sécher. Là, ça fait 2 jours. Et ça va tenir. Tu vois, c'était comme ça d'origine. Tac. Pour alimenter le 4-jet, il faut shunter la pompe. Donc, c'est le relais 62 qui est au-dessus du 17 là. Et donc, tu as 2 grosses cosses cuivrées. C'est les plus grosses cosses sur le relais. Il y a plusieurs cosses. Il n'y en a pas que 4, il y en a 2 autres, je crois. Il doit y avoir 5 ou 6 cosses. C'est les 2 grosses cuivrées. Il faut le shunter à la place, donc avec un fil de fer. Et la pompe à carburant, enfin les pompes, parce qu'il y en a 2 là-dessus, elles se mettent en route directement. Donc là, il faut faire le démarrage, attendre que le ventilo il chauffe pour purger le liquide de refroidissement. Et puis bah, c'est parti. On a remonté le pot, elle fait plus le gros bruit qu'elle faisait. Puis bon, bah on va la démarrer là. Ah oui. Regarde ça. En fait, il y a un problème avec les jantes. En fait, les jantes, il doit y avoir 4 par 100 et 4 par 112. Et en fait, le 4 par 100, donc c'est celui-là, et ben celui-ci passe, mais les écrous d'origine ne passent pas parce que l'épaulement qu'il y a là, il vient taper là. Alors que là, il passe. Parce que là, c'est usiné et pas là. Donc ça, c'est les jantes qu'il y a sur Mécatechnique. Et je pense qu'ils n'ont pas usiné là parce que s'ils avaient usiné ce gros trou là, ça aurait commencé à manger de la matière là. Et on voit qu'il n'y a plus beaucoup de matière entre là et là. Mais celui-là, il passe, donc c'est bon. Donc les écrous d'origine ne passent pas. Vas-y, démarre. Allez. J'attends là, je regarde. T'attends le préchauffage? Lui, elle clignote. Ouais.
Tourne par là. Avance. Et fais écouter le moteur. Fais écouter le moteur. Un petit coup de gaz. Elle fait un bon bruit, hein. Elle fait pas trop de bruit en fait. Il clignote toujours le truc. Ah oui, il clignote pas mais il est fixe. Bon, donc là on va faire chauffer jusqu'à ce que les ventilos ils se déclenchent. Laisse ça ouvert le temps que ça chauffe. Faut que le carlostat il s'ouvre, que ça prenne le circuit long. Et puis voilà. Avant ça pétait tout seul. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done.